La psychologie positive est une spécialité qui connaît un fort développement depuis quelques années en Amérique du Nord. La professeure Lucie Mandeville du département de psychologie de l'Université de Sherbrooke explique que cette école de pensée ouvre de nouvelles avenues dans la pratique de la psychothérapie. Souvent, on utilise une analogie pour parler de la psychologie positive. On va dire que si tu es un athlète et puis que tu veux performer, tu veux faire une course, par exemple, ce que tu vas avoir tendance à faire, c'est que tu vas aller voir les athlètes olympiques, voir comment ils courent, comment ils réussissent leur course, et tu vas te fier sur ces connaissances-là pour savoir comment toi courir et réussir ta course. C'est un peu la même chose en psychologie. Plutôt que regarder ceux qui ratent leur course, on va observer ceux qui la réussissent. Cependant, la psychologie positive doit trouver sa place aux côtés de l'approche pathologique, le courant dominant depuis des décennies. Je dirais à l'époque de la naissance de la psychothérapie, Freud avait une vision assez particulière de la psychologie. Il s'intéressait aux hystériques, qui était un mal assez exceptionnel de ce temps-là. Alors, c'était les femmes internées qui déliraient. Et son modèle, il l'a bâti, entre autres, à partir de ses observations. Plus tard, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale et on a cherché à aider les soldats qui revenaient avec des traumatismes importants. Et tout ça, c'est des événements qui ont marqué nos modèles actuels et qui persistent encore. Alors, je dirais le problème avec la psychologie actuellement, c'est de ne pas avoir développé de modèles pour les gens ordinaires comme toi et moi, qui vivons des difficultés dans le quotidien, mais qui avons aussi des forces, qui n'avons pas une grave maladie mentale. Diverses études démontrent aussi que l'être humain présente une fascination naturelle pour le malheur ou les événements négatifs. On remarque en pratique privée ou en psychothérapie qu'il y a des gens qui portent le malheur comme un vêtement. Et quand on essaie de leur enlever cette vision négative de la vie, c'est comme si on essayait d'enlever une partie de leur identité. Et il y a des recherches qui démontrent qu'effectivement, il y aurait quelque chose au niveau génétique qui fait que notre cerveau est conditionné à remarquer les choses négatives de notre vie. Contre ce que l'on désigne comme un parti pris négatif de l'humain, la psychologie positive s'attache à renforcer le mieux-être, par exemple en cultivant l'optimisme. Encore une fois, si on se réfère aux recherches, parce que dans ce domaine-là, il y a vraiment une explosion de recherches en psychologie positive, on découvre que les gens optimistes, quand on les compare aux gens qui ont une tendance au pessimisme, sont des gens qui vont vivre plus en santé et plus longtemps. Il y a même des recherches qui démontrent que ces gens-là vont vivre de 7 à 10 ans plus vieux que les gens qui sont très pessimistes. Alors effectivement, c'est quelque chose de très important, mais la psychologie positive, c'est beaucoup plus que ça. En effet, la recherche en psychologie positive porte sur 3 piliers majeurs. D'abord, l'étude des émotions et des expériences subjectives positives. Ensuite, l'étude des traits de caractère et des comportements associés à la propension au bonheur ou au malheur. Puis un troisième thème de recherche, plus récent, concerne l'étude des sociétés saines et des vertus civiques comme le pardon, la tolérance ou la gratitude, par exemple. À l'Université de Sherbrooke, je pense qu'on peut être fier de ça. On est probablement la seule université au Québec et probablement au Canada aussi où il y a une équipe de recherche. Il y a une quinzaine d'étudiants en ce moment qui font leur recherche de doctorat sur un sujet de la psychologie positive et humaniste. Et il y a aussi un programme de 3e cycle où on enseigne, on introduit la psychologie positive et ça devient donc un outil pour les futurs psychologues. C'est ce qui se passe ici à l'Université de Sherbrooke et c'est probablement le cœur de la psychologie positive là, au Canada actuellement.